Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette 7e numéro de votre émission préférée, Fien Timbali. Oui, cette émission qui est dédiée spécialement aux personnes en situation de handicap. Question comme ça de montrer aux yeux de tout le monde que oui, avec un handicap, on peut réussir à faire une grande place dans la société. Aujourd'hui, je suis accompagné et bonsoir à ma collègue Lamizana. Ok, comme en balmadjel je vois ka fɔ ɲɛna cogo min na an ti sigi an ti ɲina ani an lamɛnbagaw bi ɲɔgɔn fɛ sanga ni waati bɛɛ donc nin tuma na kɔni ani denmuso kisɛman dɔ de bi ɲɔgɔn bolo a y'i parcours baden kɛ donc an bɛ taa ka découverte la. Merci Lamizana. Et effectivement, nous avons une invitée de marque. Nous avons avec nous une jolie demoiselle, une fille très très battante. Bonsoir chers invités. Bonsoir. Alors, ravi de vous retrouver sur notre plateau télé qui vous est spécialement dédié. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui est avec nous aujourd'hui? Merci. Je suis Moni Rainatou, jeune fille handicapée visuelle, première année en anthropologie. Merci Moni Rainatou. Alors, Moni Rainatou, vous avez beaucoup de talent. Vous avez même eu des médailles. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours un peu? D'accord, merci. Comme je le disais, je suis une malvoyante. J'ai commencé à pratiquer le sport en 2018. Et depuis 2018, sur le plan national, je me suis toujours imposée en tant que médailleuse d'or. Ce qui m'a permis de prendre part au World Para-Athlétisme au Maroc en 2022, où j'ai eu la médaille de bronze. Également, tout récemment, au 9e jeu de la francophonie, j'ai été la double médaillée d'or du Burkina. Waouh, waouh, waouh. Quel parcours, quel parcours. Alors, Lamizana, qu'est-ce qu'on peut dire pour les djoulaphones, ceux qui comprennent le djoula? Voilà. Ok, Rainatou, allez au famna, an ka parcours vraiment. Mais mon fils est Rainatou motivé cadeau plus fengen. En fait, à dire sport c'est pas parce que j'ai un handicap que non, je ne serai sport. Ok, comme Raina tu as fait un sport kadaili, donc un handicap m'a empêché qu'à sport. Comme il y a des données qu'un handicap comment assistant. Il y a les handicaps ni vécu tout du monde, ni tout le monde n'a écrit d'emseni, ni terouillé, aralu kono, ou maltraité naï ou bien il y a vécu tout du monde. Handicapé. Et puis moi personnellement, quand on me regarde pas bien, on sait pas que non je vois pas parce que je suis une malvoyante, donc je subis pas des maltraitances, des trucs comme ça. Et puis je me dis aussi que la maladie c'est dans la tête. Une fois que tu mets dans la tête que tu es malade, c'est ce qui te fatigue. C'est pas dans la tête. Comme on a toujours l'habitude de le dire, l'handicap pour nous ce n'est pas une fatalité. Alors merci beaucoup et nous sommes vraiment épaté par ton parcours, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu fais avec la situation d'handicap? Tu ne vois pas très bien comme tu as si bien dit, mais comment tu fais pour courir? Comment tu fais pour sauter? Nous, on veut savoir, les téléspectateurs veulent savoir. Est-ce que tu peux nous aider un peu avec ça? Avec ma petite vision, j'arrive à me débrouiller un peu. Bon, disons que pour quitter chez moi, je m'entraîne au LMB, lycée municipal Vinama Timono Djibril. Donc pour quitter chez moi, aller au LMB, souvent quand il fait nuit, c'est mon papa qui m'accompagne. Il traverse la voie pour moi, il part m'accompagner. Et puis il repart après l'entraînement, je reviens avec mon coach. Comme j'ai une petite vision, je peux courir seule. Maintenant, en ce qui concerne le top de départ, vu que je ne vois pas loin, il suffit juste de prononcer les mots. Genre par exemple en position, prêt, top et puis je pars. Mais toutefois si on s'arrête devant moi et on lève le bras, on rabaisse le bras, en fait je ne peux pas voir donc. Et aussi concernant le saut, en fait je prends mes marques. Une fois arrivé sur la planche, si si j'ai réussi mes marques, je le sens à travers le son de la planche. Si j'ai raté aussi, je le sens parce que la planche ne va pas sonner. Waouh, super ça. Alors ça veut dire, selon ta situation, tu as su t'adapter à ta situation. Alors, Lamizana. Jojo, comme il y a
Jojo, anga émission minini kasi akunkema roma. Comment ya fa yana togo mina anga 6e édition ni nisonjara wa anga plateau ni à 7e numéro e fana. Donc comme a yarabi atemu longa ba. Seko ni donc soro togo. Kanyana ya ke jema ka fusrai. Donc odrone do. Donc anga émission minini kasi akunkema roma. Donc an kumika kuma kan lama fe fiente mbali kan fiente mbali koni a yɛrɛ b'a lɔn émission bɔ ni bɛ pour que ka se ka mɔgɔw sensibiliser fiɲɛ min minnu na o kana se ka sigi so donc ele yɛrɛ yɔrɔ min na an y'a ye i progrès caman kɛ ele bɛ se ka mun de fɔ mɔgɔw minnu bi ni fiɲɛ ye i b'o sigini bɛ so o b'a kɛ darili ye o tɛ fɛ ka foyi kɛ i bɛ se ka mun ladilikan de d'u ma. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. En fait, ce que j'aimerais dire à mes camarades, c'est pas parce que non, tu as une déficience que tu es incapable de poursuivre tes rêves. Toutefois, si tu as tes rêves et que tu veux poursuivre, peu importe les difficultés que tu as, je me dis que du moment où il y a la volonté, tu peux arriver à surmonter ce cap-là. Je peux aussi dire que je suis un exemple parce que je ne vois pas. Je suis étudiante. Je pratique aussi le sport. Tout ce que les autres peuvent faire, je peux le faire aussi. Sauf si je mets en tête que non, je ne peux pas le faire. Et comme on a toujours l'habitude de le dire, quand on veut, on peut. Alors, merci, chers invités. Et vraiment, c'était un ravi de partager le plateau avec toi. Oui, c'était vraiment épatant. Alors, nous sommes au terme de notre émission et nous allons remercier tous les téléspectateurs. Et nous vous rappelons que ça continue toujours la 6e édition du grand festival à Nusondia qui réunit comme ça toutes les couches du Burkina Faso, de l'Afrique. Alors, rendez-vous. Merci.